Est-ce que vous avez vu ce panneau? On a officiellement quitté la vallée. C'est l'expérience la plus palpitante pour toute grenouille qui se respecte. Ça va faire du bien de sortir d'air, vous trouvez pas? Oui, si tu le dis. Est-ce que t'es content? Je suis super content. Anne, tu devrais être plus contente. Non, mais je suis très contente. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce voyage pourrait changer beaucoup de choses pour moi, donc je préfère pas trop m'emballer. Oh ça va, c'est de l'animation Disney, mais on est toujours amphibia, ce qui veut dire que Hop Hop va sortir un énorme bouquin qui explique tous les comportements adoptés sur la route au grand désespoir des zones. Quoi? Vous avez un problème avec les livres? Sachez que sans les livres, Notre civilisation tout entière plongerait dans le néant. Je suis d'accord. Après, ils admettent que toutes les règles que cite Hop Hop ne sont pas totalement stupides, certaines relèvent même du bon sens. règle du routard numéro 29, ne pas crier. Des brigands pourraient vous entendre et vous détrousser. Mais je comprends aussi qu'ils puissent complètement se percier durant leur voyage, surtout la vitesse où ils vont. Ah sinon on a vu des escargots qui font des courses dans les dunes, parce que ta gueule c'est amphibia. Ouh, c'est quoi? Waouh, le meilleur restaurant d'amphibia. Il faut à tout prix qu'on s'arrête. Règle numéro 193, évitez les endroits qui se revendiquent comme étant les meilleurs. Mais regarde, c'est écrit qu'ils ont de la glace au cricket. Règle numéro 194, pas de glace dans le Non mais ça devient ridicule là. Est-ce que Hop Hop essaie de récupérer la place de pire personnage principal de la série? Est-ce que tu te rends compte que toutes ces expériences uniques nous passent littéralement sous le nez? Je le sais bien, et je te promets que j'adorerais pouvoir râler à ce sujet, mais la règle numéro 355, interdiction de se plaindre, m'empêche de le faire. C'est vraiment ridicule. Je sais bien qu'il y a plein de dangers amphibiens, mais ça reste ridicule de voir se surprotéger à ce point. Le Sario traverse donc une sorte de village abandonné que Hop Hop veut passer le plus vite possible car... Elles étaient là bien avant l'invention de l'écriture. Encore un mystère qu'il vaut mieux laisser enfoui, si vous voulez mon avis. Ouais. Et bien entendu, Anne et Spring finissent par en avoir marre, Anne fait encore semblant d'être malade pour faire arrêter le Sario et en profiter pour s'échapper et explorer les lieux. Vite poursuivi par Hop Hop qui a interdit à Polly de sortir du Sario. Comme si elle allait l'écouter. En voulant prendre un selfie, Anne et Spring additionnent une porte qui les fait tomber dans une salle remplie de machines bien trop évoluées selon les standards d'amphibia. Sûrement les vestiges d'une ancienne civilisation. Non, mais est-ce que vous réalisez le nombre de règles que vous venez d'enfreindre? La 17, la 29, la 36 et la 55! Ah, oublie tes règles ennuyeuses. Regarde plutôt ce qui nous entoure, Hop Hop. Cet endroit est fantastique. Un environnement super, rempli de vestiges historiques évidents. Ce qui n'est pas une raison pour actionner ce levier. N'essaie même pas! Règle numéro 68, interdiction formelle d'actionner un levier! J'ai changé d'avis, actionne ce levier. Et c'est parti pour le grand jeu concours. Est-ce que actionner ce levier va? Réponse A, provoquer une grande catastrophe. Réponse 2, ne rien provoquer du tout. Réponse 3, activer un des ordinateurs des lieux. Réponse 4, Obi-Wan Kenobi. Chaîne d'assemblage activée. Lancement des protocoles de routine. Chaîne d'assemblage. Les gars, je crois qu'on est dans une usine, mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Waouh! Je reconnais que c'est plutôt impressionnant. Oh, Matériel supplémentaire requis. Veuillez le placer sur le point d'accès lumineux. Quelle chose lumineuse? À l'aide! Il m'a... Si vous avez bien deviné, félicitations, vous avez gagné un fabuleux prix et le droit de vous abonner à cette chaîne YouTube, allez-y sans plus tarder. Bref, Anne part secourir Hop Hop tandis que Spring essaie d'arrêter la machine en déclenchant le système de sécurité. Heureusement, Anne est suffisamment rapide pour éviter à Hop Hop de se faire écraser. Comment ça se passe de ton côté, Spring? je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ce livre qui va nous aider. D'habitude, on s'en sort toujours comme ça. Là, c'est légèrement différent. Insérez la disquette. Insérez la disquette. Anne, Insérez c'est la quoi disquette. une disquette? J'en sais rien, moi, je viens d'une autre dimension, pas des années 90. J'aime beaucoup ces références. Et finalement, Spring insère le bouquin, ce qui fait planter l'ordinateur, leur permettant de s'échapper. Hey, règle numéro 2, ne pas s'enthousiasmer tant qu'on n'est pas entièrement hors de danger. C'est bon, Hop Hop, on est clairement hors de danger. Et plus 1 au compteur, vous devriez être mort. D'ailleurs, on est où dans le compteur? Ah oui, quand même. Oh, ça va, je le sais bien. On aurait dû s'en tenir aux règles. Non, tu crois? Vous deux, vous devriez plutôt prendre exemple sur Polly. Je lui avais dit de ne pas bouger et regardez où elle est. Où est-ce qu'elle est passée? Tu es un devin, Zenmas, je sais. Oh, ça va, je suis désolée, d'accord, c'est la dernière fois que j'enfreins une règle, je le promets. C'est alors que Hop Hop se rend compte qu'il est allé trop loin avec ses règles et s'excuse auprès des zones en leur promettant quelques escales, pour aller manger des glaces par exemple. On va faire pareil nous aussi. Elles sont sucrées et salées. Content que ça vous plaise. Merci, Hop Hop. Mince, je suis quand même un peu déçue de pas savoir ce que cette usine fabriquait. Ouais, moi aussi. Ça restera un mystère. Ou peut-être pas. Cet épisode se ramassera donc aussi un peu zone, parce que je peux comprendre l'idée de suivre des règles pour éviter de se faire bouffer dans ce monde, mais celles de Hop Hop sont tellement caricaturales que je l'aurais enfreint aussi à la place d'Anne et Spring.
Heureusement, il y a cette histoire d'usine qui devrait aider à réveiller le fil rouge. Fake, non.